de l'Avent, toute cette retraite, nous n'avons plus qu'à, en cette nuit, cette sainte nuit, être comme ce petit berger de la crèche. On appelle, dans une région du sud de la France, la Provence, pour ceux qui connaissent, on appelle le ravi, celui qui se laisse ravir, ça veut dire saisir, ça veut dire éblouir, celui qui est juste ébloui, voilà. Il n'a pas apporté, comme les autres, un peu de fromage, de brebis, ou leur petit troupeau, voilà, ou des petits cadeaux, il n'a rien apporté, sinon ses yeux, émerveillés, l'émerveillement. Demandons cette grâce d'émerveillement. Il a dit que Marie et Joseph étaient émerveillés devant la beauté du petit enfant. Voilà. Laissons-nous émerveiller, car l'émerveillement, c'est une des caractéristiques justement du petit enfant. Et quand Jésus a placé un petit enfant, je pense qu'il a dû penser au tout petit enfant que lui-même a été. Et quand il dit celui qui ne devient pas comme ce petit enfant que j'ai été, qui ne devient pas comme l'enfant de Bethléem, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et cette parole si douce est en même temps la plus dure de l'Évangile, parce qu'il ne dit pas il va être difficile d'entrer dans le royaume, mais il dit il n'entrera pas. Donc c'est la condition. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est le roi, et le roi, c'est un petit enfant. Et c'est comme cela que Jésus est venu révéler, manifester à tous les peuples du monde, à tous les temps, qui est Dieu? Comment est Dieu? Dieu est éternellement un petit enfant. Le Père est Père avec un cœur d'enfant. Il faut être Dieu pour faire ça. Voilà. Et ce midi, on entendait ce bouleversant conversion de ce jeune désespéré qui s'appelait Paul. Et quel a été le coup de foudre pour lui? Qu'est-ce qu'il a ébloui durant les vêpres, justement, de Noël? C'est l'éternelle enfance de Dieu, l'éternelle innocence de Dieu, qu'il est innocent comme un petit enfant, innocent de tout le mal, car aucun mal ne vient de lui. Il est innocent. Il est toujours enfant. Et dans la crèche, Jésus peut déjà dire, qui me voit, il voit le Père. Tu me vois, petit enfant, alors tu vois le Père. Voilà. Et hier, je parlais de l'admirable échange. Mais il y a une chose que je n'ai pas dite hier, parce qu'on ne peut le dire que dans la nuit de Noël, c'est que si nous avons donné à Dieu une maman, c'est pour que lui puisse nous donner son Père. Et si je peux dire papa à Dieu, c'est parce que d'abord Dieu a dit en toute vérité à une jeune fille, maman. Jamais nous n'aurions pu dire papa à Dieu. Jamais. Il fallait d'abord que Dieu ait une maman. Alors en cette nuit sainte,
nous voulons recevoir ce cadeau du Père que Jésus vient nous donner. Il nous dit, tu m'as donné une maman, merci tellement, tellement. On ne peut pas être heureux sur terre sans une maman. Eh bien, moi, je t'offre mon papa. Nous demandons à Jésus de nous donner plus que jamais son Père. Et nous voulons, avec Jésus, nous laisser engendrer par le Père. Si le Père peut dire sur chacun de nous, mon petit, ma petite, c'est parce que Marie a d'abord pu dire à Dieu, mon tout petit. Mon tout petit. Une jeune fille qui dit au Créateur du cosmos, mon tout petit. Alors là, dès que c'est dit, le Père dit sur chacun de nous, mon petit. Alors, recevons le Père des mains de Jésus. Recevons aussi sa maman, Marie. Recevons-la des mains de Jésus. Laissons-nous éblouir en cette nuit. Et ainsi, nous allons recevoir ce cœur de petit enfant. Nous allons recevoir notre enfance nouvelle, éternelle, et quoi encore, immortelle. Voilà. On m'avait demandé d'écrire pour aujourd'hui sur un site un article sur la France, parce que le roi Clovis, qu'est-ce que je dis ? Oui, le roi Clovis a été baptisé la nuit de Noël à Reims. C'est considéré comme le baptême de la France. Alors j'ai mis comme titre, il fallait trouver un titre, j'ai mis « France rebelle reçoit ton enfance nouvelle ». Voilà. Les peuples entiers doivent se laisser renouveler dans cette enfance de Dieu. Voilà, il se donne à moi comme un petit enfant pour que j'ai un petit enfant qui entre dans le royaume. Et pour terminer, je cite une phrase très très émouvante de deux martyrs, deux petites phrases, d'un moine de Tibérine en Algérie qui a été tué avec ses frères moines et qui avait écrit juste quelques jours avant à une amie à moi. Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde, l'enfant de Dieu que nous sommes. Voilà, on a tout le temps enfanté l'enfant de Dieu que nous sommes déjà. Et l'autre phrase, c'est Edith Stein, que vous connaissez tous, et elle a scribouillé, comment est-ce qu'on dit, écrit très vite, sur un tout petit bout de papier, qu'elle a jeté par la fenêtre du train. Et incroyablement, quand elle allait au camp où elle allait être tuée, et on a pu retrouver ce petit billet. Elle avait mis une adresse. Et des braves Allemands, voyant ce petit bout de papier, ont pu l'envoyer en Hollande, à son Carmel. Et il y avait juste une phrase. « N'ayons pas peur, l'enfant Jésus est avec nous. » Au moment de partir pour les chambres à gaz. N'ayons pas peur. L'enfant Jésus est avec nous. Toujours. Amen.